Solfès, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le thème choisi aujourd'hui? Oui, bonjour tout d'abord. Le thème d'aujourd'hui qui concerne la fiscalité locale et son effet sur le développement de la cité, je pense que c'est un thème qui est important pour différentes raisons. La première, c'est que d'abord, la fiscalité locale, contrairement à la fiscalité d'État, donc elle concerne pas uniquement que les entreprises, mais concerne les entreprises et la majorité des citoyens, puisque c'est une fiscalité qui touche à la fois l'habitation des ménages, qui touche les opérateurs économiques, quelle que soit leur taille, petits, grands, et c'est en plus la fiscalité qui génère le plus d'insatisfaction chez les citoyens et le plus de contentieux, comme vous l'avez remarqué à travers les interventions de différents panélistes, dont la Direction générale des impôts, qui nous a donné le chiffre même de 53% des stocks de contentieux actuellement, qui est généré uniquement par les 3 taxes qui sont gérées par la DGI, sachant que le nombre de taxes et de redevances qui constituent disons, qui rentrent dans le système qu'on appelle le système fiscal local, c'est plus de 30. Il y a 17 taxes et 13 redevances. Donc, ce qui est énorme par rapport, effectivement, si on le compare à la fiscalité d'État. Et malgré tout ça, ça génère le plus de contentieux avec un taux de 2% de recettes, de part dans les recettes fiscales globales entre fiscalité d'État et fiscalité locale. Donc, je pense que ça concerne le plus les citoyens. Et puis, c'est pour la première fois également que la fiscalité locale est traitée dans le cadre des assises nationales de la fiscalité, parce qu'on ne peut pas imaginer une réforme d'un système fiscal sans que le système fiscal national puisse être cohérent avec le système fiscal local. Et puis, avec la multiplicité des impôts et taxes, les citoyens se trouvent perdus et même, comme vous l'avez également remarqué tout à l'heure, même les entrepreneurs, les entreprises, les investisseurs, quand ils investissent, souvent sont surpris par l'existence d'une multitude de taxes et d'impôts dont l'incidence pourrait parfois être significative même par rapport à la fiscalité d'État. Donc, ce qui fait que pour la visibilité, pour la sécurité et pour aussi l'efficacité et l'efficience, il est important et indispensable de repenser tout le système fiscal global, y compris la fiscalité locale. Maintenant, dans le cadre de la réforme, il y a les grands axes qui ont été annoncés par M. Louali et qui font plus ou moins un consensus, hein, parce qu'on a vu que, aussi bien de la part du panéliste qui représente la CGM que du panéliste qui représente notre institution, à savoir l'Ordre des experts comptables, nous sommes plus ou moins unanimes quant aux axes de réforme de la fiscalité locale, à savoir, il faut d'abord la simplification et la cohérence avec le système fiscal national. Cette simplification, elle doit toucher à la fois la réduction et la fusion des différents impôts et taxes. On ne peut pas rester avec 30 taxes et redevances avec des rendements qui sont très faibles, avec un stock de reste à recouvrer qui est également énorme et dont la pertinence et même dans la justification pose problème actuellement. Et dans le traitement même, hein, sur le plan même légal, on n'a pas encore trouvé de solution pour ce reste à recouvrer parce qu'il y a un problème également de gestion et de gouvernance. Et je reviens là effectivement à la problématique également de la gouvernance, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect simplification et cohérence d'ensemble, réduction du nombre d'impôts et taxes et de la modernisation des bases, des assiettes et des taux, parce qu'il faut les revoir de fond en comble pour qu'il y ait plus de justice fiscale, de revoir également les exonérations et les distorsions qui existent entre les différents opérateurs, entre les différents ménages. Et donc, il y a également le problème de la gouvernance, parce qu'aujourd'hui, nous avons une gouvernance qui est éclatée en termes de gestion, ce qui fait perdre au système son efficience et son efficacité, puisque nous avons 3 intervenants, 3 acteurs qui interviennent dans la gestion et dans le recouvrement de l'impôt,
avec une déresponsabilisation, puisque nous avons la DGI qui gère uniquement l'émission de 3 impôts et taxes, qui sont bien sûr les 3 principales. Nous avons la trésorerie générale qui intervient en bout de chaîne pour le recouvrement, et nous avons les collectivités locales qui interviennent également dans l'émission et dans le recouvrement d'un ensemble de taxes et de redevances, avec absence de communication entre les différents acteurs et de partage d'informations, avec également une gestion qui est en plus archaïque, puisque nous avons les collectivités locales qui ne disposent pas vraiment d'un outil moderne et qui ne recourent que très peu à la digitalisation. Donc il y a tous ces aspects-là qui font que les citoyens, d'une manière générale, et qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient tout simplement ménages, est perdu un peu dans ce système fiscal. Voilà, donc, mais je pense, voilà, comme je n'ai pas encore répondu peut-être à votre question concernant les axes de la réforme. Donc, les axes de la réforme, aujourd'hui, comme ça a été annoncé, donc l'objectif, c'est de réduire le nombre de taxes et d'impôts et de construire un système fiscal qui sera axé essentiellement sur une famille ou un impôt qui sera principal, qui touchera les ménages, qui concernera beaucoup plus le foncier, puisque c'est pour les collectivités territoriales. Donc c'est le foncier qui existe au niveau de la collectivité, au niveau de la collectivité territoriale. Et il y a le deuxième groupe, ou la deuxième famille, ou un autre, peut-être un seul impôt, qui sera un impôt qui touchera l'activité économique. C'est-à-dire que dans la collectivité, toute personne qui exercera une activité économique, donc il aura peut-être un ou 2 impôts. Donc c'est la réflexion, elle est en cours, et donc il y aura bien sûr le cadre général qui va être fixé. Après, effectivement, le principal impôt aujourd'hui qui touche l'activité économique, c'est la taxe professionnelle. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a consensus, unanimité pour que cette taxe ne puisse pas être un frein à l'investissement. Il ne faut pas qu'elle soit assise sur la valeur locative qui est utilisée actuellement, mais elle doit être assise sur un autre indicateur qui pourrait être facilement contrôlable et qui est lié beaucoup plus à l'activité économique de l'entreprise. C'est-à-dire soit la valeur ajoutée, soit le chiffre d'affaires, soit le résultat, soit un autre indicateur, mais un indicateur qui sera pertinent et juste et qui serait facilement contrôlable, avec une gestion qui sera unifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acteur ou l'entité qui est la mieux outillée et qui suit beaucoup plus les entreprises, c'est la DGI. Donc, si effectivement il y a une décision à prendre au moins à court terme, ce serait en attendant, bien entendu, que les collectivités territoriales puissent disposer de leur propre administration fiscale locale qui serait en mesure, effectivement, d'assurer une gestion efficace, que ce soit une entité qui gérerait de bout en bout, c'est-à-dire avec une responsabilisation de cette entité, que ce soit la DGI, par exemple, pour l'activité économique, c'est ce qui semble aujourd'hui le plus approprié, puisqu'elle dispose d'un système d'information dans lequel elle a toutes les informations qui concernent les entreprises, et puis l'indicateur économique sera le même que celui qui est utilisé aujourd'hui pour le contrôle de ces entreprises, et puis pour la partie patrimoine immobilier, donc ça peut être effectivement une autre entité, soit la collectivité territoriale elle-même, parce qu'elle aura effectivement la base également exhaustive et fiable de tout le patrimoine immobilier qui est situé sur son territoire, avec une gestion soit partagée avec la trésorerie générale, soit une seule entité qui gère également de bout en bout la fiscalité immobilière. Voilà un peu les 2 grandes familles d'impôts et taxes. Après, bien entendu, il y a ce qu'on appelle les redevances, mais qui doivent correspondre beaucoup plus à la rémunération d'un service, qu'il faudrait également les revoir et améliorer également la gestion de ces redevances par les collectivités territoriales. Et le dernier, bien sûr, axe, c'est la codification, c'est-à-dire qu'une fois que le texte soit simplifié et rédigé de manière claire pour éviter toutes les interprétations, les divergences d'interprétation, l'idée c'était effectivement de tout intégrer dans un seul corpus qui pourrait être un code qui regrouperait à la fois la fiscalité d'État et la fiscalité locale, pour que n'importe quel citoyen ou n'importe quel investisseur, lorsqu'il a, avant de décider bien sûr de l'acte d'investir ou de résider même dans une collectivité territoriale, puisse avoir facilement trouvé l'information qui est accessible et qui est claire dans un seul code qui serait un code de la fiscalité
nationale et la fiscalité locale.